Bonjour, bonjour la famille. Soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 8 novembre 2021 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de 2 Samuel 21, les 14 premiers versets et le psaume 98, accompagné du cantique « Il est un roc séculaire, gloire à Dieu » 304. Cantique 304, il est un roc séculaire. Il est un roc séculaire que Dieu pour nos cœurs laissé, comme un arbre tutélaire au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. 2 Samuel 21, les 14 premiers versets. Là, il est écrit: Du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit: C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper, dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites: Que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent: Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit: Que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi: Puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit: Je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux, devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils que Rizpa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Barzilaï. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orgues. Rizpa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher. Depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Rizpa, fille d'Aja, concubine de Saül. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan son fils chez les habitants de Jabès en Galate, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Gilboa. Il emporta de là les os de Saül et de Jonathan son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan son fils au pays de Benjamin, à Tchéla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Amen. Psaume 98.
Là, il est écrit. Psaume. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de nos lectures de ce matin. Merci pour votre attention et que le Seigneur vous bénisse abondamment.